Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale. Car aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste en haut, au-dessus de moi, c'est la 100e vidéo. Ça y est, on est arrivé au premier palier de ce défi. On est déjà à la 100e vidéo. Donc en ce jeudi 9 avril 2020, j'ai tenu pour l'instant jusqu'à aujourd'hui et j'ai créé bien 100 vidéos. Alors dans cette vidéo, puisque c'est une vidéo spéciale, on va dire anniversaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai fait pour créer une vidéo par jour pendant 100 jours pour l'instant. Et puis bien sûr, le défi continue jusqu'à la fin de l'année. Et du coup après, je vais devoir encore le faire deux fois, ça, parce que du coup, en tout dans l'année, il y a 366 vidéos. Donc je vais devoir encore faire deux paliers de 100. Et à chaque fois, on fera une petite vidéo spéciale. C'est vraiment de vous expliquer pourquoi je me suis lancé dans les vidéos, comment j'ai réussi à créer une vidéo par jour, quel est mon ressenti, quel est le futur de la chaîne, etc. etc. Et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et surtout, c'est tout ce qu'on va voir dans ce récréation. Parce que oui, cette vidéo sera dans la catégorie récréation. Parce que toujours dans la récréation, je vous montre comment j'ai créé quelque chose. Et du coup, puisque là, ce que j'ai créé, c'est une vidéo par jour. Du coup, je vous explique comment j'ai fait dans cette vidéo. Donc, c'est parti. On démarre pour cette vidéo spéciale des 100 vidéos sur la chaîne. Allez, c'est parti. On y va. Go. Alors, comment tout débute? Alors, tout débute en fait tout simplement le 21 décembre. J'étais chez moi, j'étais dans ma chambre et puis je réfléchissais à quelque chose. Et je me suis dit, moi, ce que j'adore, c'est les défis. Voilà, toute l'année 2019, je ne m'étais pas lancé beaucoup de défis, mais je me suis rendu compte que les défis, c'était vraiment ce qui m'animait. Du coup, je me suis dit, si je veux que cette année, elle soit encore plus magnifique que l'année 2019 et que l'année 2018, et je veux que ça soit vraiment mon année, alors dans ce cas-là, il faut que je fasse quelque chose de grandiose. Il faut que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait. Il faut que je fasse vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et du coup, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. C'est-à-dire, je me suis dit ça, et puis c'est venu, et puis après, c'est parti comme ça. Et puis un coup, le 21 décembre, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, et ça faisait déjà 2-3 jours que ça me trottait, je me suis dit, putain, ça serait bien si je peux créer une vidéo par jour toute l'année. Ça va me permettre de devoir créer un contenu chaque jour, ça va me permettre peut-être de développer une communauté, ça va me permettre aussi de faire sortir toutes mes peurs, etc., etc. Ça va me permettre que des bonnes choses. Je ne sais pas du tout ce que ça va me permettre, je m'étais dit, je me rappelle, mais je vais le faire. Je n'attends aucun résultat. La seule chose que j'attends, c'est juste de l'expérimentation et surtout d'apprendre des choses. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai récolté comme fruit, donc c'est déjà parfait. C'est pour ça que cette chaîne, je ne peux pas être déçu des résultats. C'est impossible pour moi d'être déçu. Tout ce que je vois n'est que du positif parce que je n'avais aucune attente. Mais ça, on en reparlera juste après. Donc du coup, je me suis dit, bon, ce serait vraiment bien de faire ça. Alors qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu et tout ça? Je dis bon, je vais arrêter de réfléchir, je vais prendre ma caméra, je vais l'allumer et c'est parti. Et c'est de là que j'ai commencé à produire la toute première vidéo qui est tout simplement la vidéo teaser, la vidéo d'annonce où je vous annonçais le défi. Donc j'étais dans cette chambre, j'étais comme ça, j'étais allongé sur le fauteuil, il y avait tout qui était mal cadré, etc. Mais c'était pas grave, c'était la première vidéo. Et je me suis lancé, mais sans texte, sans rien. C'était ma première vidéo que je faisais. Je me suis dit, allez, c'est bon, je sais pas trop ce que je vais proposer. Du coup, j'ai réfléchi. Le concept, on fait quoi? En fait, c'était quoi? Pourquoi je dis à chaque fois, on fait quoi? Le concept, c'est tout simplement tous les jours de faire une vidéo. Et dans cette vidéo, vous dire à chaque fois qu'est-ce qu'on fait. Et à chaque fois, vous annoncez qu'on fait quelque chose de nouveau. Alors, de base, c'était au niveau du défi, c'est-à-dire je voulais faire comme quelque chose qu'on allait faire tous ensemble en fait. Au début c'était un peu ça l'idée, puis après je savais pas vraiment. Du coup quand ça a démarré, je me suis dit bon ben ça démarrera comme ça doit démarrer, et du coup ça a démarré comme ça, qui est simplement une vidéo par jour où les vidéos sont un peu toutes différentes. Du coup voilà, c'est comme ça que ça a démarré un petit peu l'idée, et du coup du 21 décembre jusqu'au 1er janvier, dès que j'ai envoyé la vidéo sur YouTube, j'ai commencé à stresser pas mal, à me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Comment je vais faire tous les jours pour raconter une nouvelle chose? Je vais parler de quoi, etc. J'étais vraiment très stressé, mais en même temps, j'avais vraiment hâte. J'avais envie vraiment de faire une nouvelle expérience. J'avais vraiment envie de découvrir ce que ça allait faire chez moi de créer une vidéo par jour. Et justement, je vais vous dire ce que ça a fait chez moi de faire une vidéo par jour. Et du coup, voilà, j'ai démarré directement le 1er janvier. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo du 1er janvier, la vidéo du programme, je ne l'ai pas faite le 1er janvier, je l'ai fait le 31 décembre. Puisqu'il y avait tout le monde chez moi qui sont venus fêter justement le 1er janvier, qui sont venus fêter le jour de l'an. Alors du coup, je me suis dit, je pourrais pas, parce qu'il y a des gens qui sont venus dormir et tout, de ma famille. Du coup, je me suis dit, c'était impossible pour moi de pouvoir la tourner le jour même, donc de pouvoir la tourner le 1er. Du coup, je me suis dit, je vais la tourner tout simplement le 31. Et en première vidéo, on le voit, j'étais très stressé, j'étais même rouge, etc. Le
programme, je l'avais fait vite fait dans la journée et pour l'instant, le programme, il tient à peu près. Donc voilà, c'était vraiment un peu laborieux, mais j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai commencé à faire une vidéo par jour jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'instant, j'ai tout tenu. Donc le bilan un petit peu de ça, c'est quoi? Alors déjà, est-ce que j'ai tout tenu, toutes les vidéos? Est-ce que j'ai fait toutes les vidéos tous les jours? Alors la réponse est oui. Mais il y a eu certaines fois où j'ai eu un peu du mal par rapport à quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des fois où les vidéos n'ont pas été postées le jour même, mais ont été postées genre à minuit. Il y a une fois où la vidéo était tellement longue et que je m'étais pris tellement en retard à 18 h, le temps du montage de l'export. L'export, il avait pris 3 heures, que la vidéo était sortie, je crois, à minuit 7. Et puis il y a eu un autre jour où la vidéo carrément était sortie à 9 h du matin, mais du lendemain. C'est-à-dire qu'elle n'était pas sortie le jour même, mais j'avais quand même fait du coup le jour même, j'avais fait une autre vidéo. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, je tournais la vidéo et la vidéo était pour aujourd'hui, mais finalement, elle était sortie seulement le lendemain à 9 h du matin. Pourquoi? J'ai fait toute la vidéo, j'avais fait le montage et tout. L'export avait duré jusqu'à 2 h du matin. Et puisque le lendemain, je voulais me lever tôt, je dis impossible que je reste jusqu'à 2 h du matin. Du coup, le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé le matin tôt. Je retourne sur mon ordinateur et je vois quoi? Non, l'export ne s'est pas fait. Il y a eu un problème, l'export s'est coupé. J'ai dû refaire l'export, remettre tout en place et tout. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo est sortie à 9 h du matin. Et là, j'étais vraiment dépité. Je me suis dit, voilà, c'est bon, le défi, il est foutu et tout. Et en fait, pas du tout. Puisque j'ai quand même fait ces vidéos tous les jours. Même si elle n'est pas sortie le jour même quand elle devait sortir, j'ai quand même fait cette vidéo par jour. J'ai quand même fait tous les jours une nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc du coup, comment je vois ce truc-là? Pour l'instant, j'adore faire ça, de créer tous les jours un nouveau contenu. Ça me permet vraiment de m'exprimer autrement, de faire des recherches sur plusieurs sujets, d'affronter mes peurs, de faire plein de choses et ça m'apprend énormément de choses sur moi-même. Donc vraiment pour l'instant cette expérience pour moi est juste énorme. Et du coup aussi, est-ce que j'ai des phases de démotivation? Alors forcément que oui. Et justement, je voulais vous donner un petit conseil pour vous aussi. Puis après, on va écourter la vidéo sur ça. Alors tout simplement, est-ce que j'ai des fois, je suis à court d'idées des fois, est-ce que des fois j'ai plus envie de faire les vidéos? Alors la réponse est simplement oui. Il y a très souvent, surtout quand je tourne les vidéos tard et que je suis là, je regarde l'heure, je fais oh là là, la vidéo doit sortir dans 1 heure et j'ai pas envie de la faire. J'ai envie d'aller dormir, je suis fatigué, j'ai pas envie, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Je suis là, je suis dépité. Alors ce que je fais, je marche, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais pouvoir parler de quoi? Nanana. Après, je trouve l'idée et c'est parti, go. J'allume la caméra et je tourne. Parce que la plupart du temps, ce qu'on pense, c'est que je prépare une vidéo sur plusieurs semaines. Mais c'est faux. Tous les jours, je tourne la vidéo le jour même. Là, par exemple, je tourne la vidéo le jour même. Et pour vous dire encore plus dans les coulisses, il est exactement 19 h 16. Donc, je suis bien en retard. Normalement, la vidéo devrait sortir à 18 h. Bref, ça on va en reparler aussi du futur des vidéos. Donc du coup voilà, donc vraiment le truc c'est que oui, il y a eu plein de jours où j'étais démotivé, mais ce qui m'a fait que j'ai resté, c'est que je me suis dit, je me suis engagé auprès de vous de dire que je devais créer une vidéo par jour. Donc pour me prouver surtout à moi-même et pour prouver aussi à vous, parce qu'il y a ce truc inconscient là qu'on doit toujours prouver aux autres. Alors forcément que je me suis dit, je vais être obligé de créer une vidéo tous les jours. Je m'en fous, je vais la faire tous les jours. Donc même quand j'étais pas motivé, je trouvais l'inspiration. Et vraiment ce truc là de vous mettre une deadline, de dire vous êtes obligé chaque jour de faire un contenu, fait que en fait l'inspiration elle va venir et vous allez être obligé, même si vous êtes fatigué et tout, vous êtes discipliné donc vous allez le faire. Et d'ailleurs en parlant de discipline, je vous laisse tous les liens en description pour le podcast que j'ai fait du coup aujourd'hui qui devait sortir hier. Pour ça on en reparlera lundi prochain. Mais je parle justement de discipline. Donc allez l'écouter si ça vous intéresse. Donc voilà, et du coup oui bien sûr qu'il y a des jours où j'étais démotivé, mais j'ai tout simplement retrouvé la motivation en me disant que je me suis engagé, que je devais le faire et j'ai vraiment envie de terminer ce défi et de le continuer. Donc c'est pour ça que j'ai continué, que j'ai persévéré. Maintenant qu'on a fait ces 100 vidéos, que j'ai adoré faire ces 100 vidéos, même si je sais que ces 100 vidéos pour moi ne sont pas du tout qualitatives, mais aussi ce que je voulais dire c'est que les vidéos je les fais pas uniquement pour de la qualité pure, c'est aussi pour me tester. C'est un test pour moi les vidéos. Mais ça on en parlera plus précisément dans le podcast qui sort ce soir à 20 h. Donc encore une fois, tous les liens en description. Et du coup pour le futur des vidéos, ça va continuer exactement pareil. La seule chose, les deux choses qui vont changer, la première c'est tout simplement que je veux que les vidéos sortent à chaque fois à l'heure. Parce que je les sors toujours en retard, donc je vais m'organiser pour tourner les vidéos tout simplement à l'avance. Et puisque là je vais lancer, de toute façon je vais me lancer dans un nouveau projet assez gros. Du coup c'est pour ça que je serai obligé de m'organiser pour les vidéos pour pas que ça empiète sur mon projet. Du coup les vidéos je vais essayer à chaque fois de les tourner à l'avance. Et du coup vous les aurez tous les jours à 18 h. Et ça je veux vraiment m'y tenir, de vous les sortir tous les jours à 18 h. Parce que du coup je dis ça, mais des fois il y a des gens qui viennent voir sur la chaîne et la
vidéo elle n'est pas sortie parce qu'elle n'est pas sortie à 18h, elle sort à 20h, 21h, 22h et des fois même 23h. Du coup c'est vraiment pas ce que je veux que tous les jours les vidéos sortent à 18h. Et la deuxième chose du coup que je voulais faire pour la chaîne, c'est aussi de rajouter les timecodes. Les timecodes, vous savez, c'est ce que vous avez dans la description. Vous cliquez dessus et ça vous permet tout simplement de pouvoir trouver un moment précis de la vidéo pour que vous puissiez naviguer, parce que mes vidéos sont toujours très longues et je sais que vous ne la regardez pas toujours en entier, ce qui est totalement normal en fait, parce que vous ne pouvez pas regarder toutes ces vidéos en entier tellement qu'elles sont longues et surtout qu'il y en a une par jour, sinon vous passerez tout votre temps à regarder mes vidéos. En tout cas, en plus, tous ceux qui regardent, franchement, je vous remercie énormément parce que même si des fois il n'y a pas beaucoup de vues, ben, il y a quand même toujours des vues et quand même toujours des personnes. Et comme je disais, c'était vraiment pas du tout mon objectif et j'avais aucun objectif par rapport aux vidéos. Ça veut dire que j'avais aucune attente. Même je me voyais déjà avec 0 abonnés. Je ne voulais pas des abonnés du sens que je me disais pas il faut que j'ai tel nombre d'abonnés, il faut que j'atteigne ce palier ou ce palier, ce palier. Non, il n'y avait aucun palier pour moi à atteindre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est que du positif. D'avoir 130 abonnés pour moi c'est juste énorme. Et si ça continue, que ça monte, ben, tant mieux. Si ça monte pas, c'est pas grave, c'est déjà énorme pour moi. Donc c'est ça aussi que je voulais vous dire. Donc du coup pour le futur des vidéos c'est ça. Je veux rajouter les timecodes et surtout vous sortir toutes les vidéos à chaque fois à l'heure et sortir des vidéos plus travaillées. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous de regarder toutes ces vidéos que je produis chaque jour parce qu'il faut savoir c'est vraiment des vidéos expérimentales puisque quand on tourne une vidéo par jour forcément qu'elles ne sont pas toutes qualitatives. En tout cas vous êtes toujours au rendez-vous donc pour ça je vous remercie énormément et je remercie aussi énormément à tous ceux qui laissent des commentaires, des pouces bleus, qui me soutiennent sur les réseaux sociaux et tout. Merci beaucoup à tous. Donc voilà pour cette 100e vidéo et ça va continuer et on va arriver jusqu'à la 366e vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de toutes mes vidéos que j'ai fait, ce que vous pensez de ma chaîne en général dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car je sors une nouvelle vidéo chaque jour à 18h et je m'engage dès lundi de vraiment les sortir toutes à 18h et dès demain je m'engage à le faire. Voilà, et du coup, nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente vie à tous. Faites ce que vous voulez faire dans votre vie. Allez, ciao!